La France souhaite un budget de la défense plus conséquent. Actuellement de 50 milliards d'euros par an. Il pourrait doubler d'ici 2030. C'est ce qu'annonce le ministre des Armées. Alors que les services publics tombent en lambeaux dans les secteurs de l'éducation, de la santé, de l'écologie ou encore de la solidarité. Voici ce que dit Sébastien Lecornu pour tenter de convaincre les Français. C'est une période de rupture et elle est compliquée à expliquer, notamment parce que certaines menaces ne sont pas toujours visibles. Nous sommes déjà capables de faire beaucoup de choses avec les 50,5 milliards d'euros, mais ce n'est pas suffisant. Nous nous plaçons dans l'hypothèse où nos armées devraient, entre autres, faire face à un engagement européen majeur pour protéger le continent européen. Mais ce ne sont pas des efforts de guerre, ce sont des efforts de défense et de dissuasion. Le ministre cible plusieurs grandes priorités, à commencer par les munitions et la guerre électronique. Viennent ensuite la dronisation et la robotisation des armées, mais aussi l'intelligence artificielle et le spatial. Comment financer tout ça sans altérer le système social français, sans augmenter les impôts des Français? Alors sont envisagés un emprunt national ou encore l'utilisation de l'épargne des Français qui a atteint à la fin de l'année 2024 plus de 600 milliards d'euros. Alors les Français sont-ils prêts à ce qu'on utilise leur épargne pour financer le domaine de la défense, le domaine militaire? Écoutez ces quelques réactions. C'est une mauvaise chose d'utiliser l'épargne des Français parce que les Français, je pense qu'ils n'ont pas cotisé pour rien. Et je suis contre cette idée-là. Ouais. Là, s'il a besoin de l'argent de l'épargne, moi je suis pas contre, mais je suis pas riche. J'ai pas d'épargne, c'est pas moi qui vais vous sauver. D'entrer en guerre contre la Russie, c'est vrai que c'est inquiétant, mais la raison principale pourquoi je refuserais, c'est parce que j'ai pas eu de voix justement dans l'entrée de cette guerre. Donc si j'étais d'accord pour entrer dans la guerre, pour mon cas non, je financerais pas. Voilà. Et là, Macron, il veut utiliser mon épargne pour aider l'Ukraine. Ça va mal aller. Ça va mal aller. Il faut que les Français se réveillent. Il faut que tous les Français sortent dans la rue. Le gouvernement envisage aussi de doubler les dépenses de défense de 2,5% à 5% du PIB. Une économie de guerre, c'est l'ensemble du pays qui travaille 24 heures sur 24. Il faudrait 10% et pas 5%. Les Européens et les Français ont pris conscience du décalage par rapport à leurs voisins, notamment les Russes et les Américains. On a réalisé qu'on était plutôt un nain militaire et ce nain militaire ne pouvait pas agir dans le domaine diplomatique. Alors que l'inflation a encore augmenté d'1,7% en janvier, que 15% de la population française vit sous le seuil de pauvreté et que la dette du pays a atteint plus de 3 400 milliards d'euros, le président de la République, Emmanuel Macron, appelle les Français à faire encore plus d'efforts. La patrie a besoin de vous, de votre engagement. Les décisions politiques, les équipements militaires, les budgets sont une chose, mais ils ne remplaceront jamais la force d'âme d'une nation. Notre génération ne touchera plus les dividendes de la paix. Il ne tient qu'à nous que nos enfants récoltent demain les dividendes de nos engagements. La France, aux côtés de l'Union européenne, va-t-elle entrer en guerre contre la Russie pour soutenir l'Ukraine? Le spectre de la menace russe sur le vieux continent n'a jamais été autant agité ces dernières années par les politiques au pouvoir. Il est clair en tout cas qu'ils font tout pour s'y préparer.